Voici les miracles. Qui font quoi? Alors la différence entre les ramassis, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui appartiennent à l'église sans être nés de nouveau, ce sont les miracles. Une vie sans miracle n'a pas d'évidence que cette vie appartient au royaume. On dit si tu as cru, ceux qui auront cru, je veux voir la main de ceux qui ont cru. Clair et net. Alors, si tu as cru, les miracles doivent t'accompagner. À mon nom, les pasteurs chasseront les démons. Les bishops chasseront les démons. Qui chasseront les démons? Celui qui a cru chassera les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Continuons. S'ils saisiront des serpents, ils vont saisir des serpents. Donc si il y a un canari qui est jeté devant ta porte, tu prends le canari de tes propres mains, tu balances de côté, tu saisis le serpent de ta main sans problème. S'ils boivent un quelconque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qui est ton partage. Les malades seront guéris. Bien, la vie étant spirituelle, l'activité la plus importante pour le saint, c'est le moment de prière. Et je vais vous dire sérieusement que si vous ne priez pas, il y a tellement de choses que Dieu vous réserve auxquelles vous n'aurez pas accès. La prière, c'est quelque chose d'incroyable. Premièrement, il y a cette capacité à être sensible à la voix du Saint-Esprit quand on prie. Écoutez Dieu, écoutez sa voix. On a vu hier que le voleur utilise des voix étrangères. Et donc, si tu n'es pas habitué à la voix de Dieu, je te garantis que tu vas passer à côté de ce que le ciel te réserve alors que tu passes tout ton temps à l'église. Il est important de cultiver le temps d'intimité. Et comme je vous ai conseillé hier, prendre 30 minutes au moins, chaque jour avec sa parole, en lisant, en verset, en méditant, en fermant les yeux, en fermant son portable. Aucun autre bruit autour. Au moins, ce moment de silence avec Dieu, 30 minutes. Afin que tout ce que tu écoutes vienne de la parole et tu dis au Saint-Esprit, parle-moi. C'est vraiment important, très important. Sinon, véritablement, tu vas mener une vie religieuse. Il est important que tu puisses écouter le Seigneur. Et jamais ta vie de prière ne sera dynamique si ta vie de méditation est faible. Impossible. Ce qui te donne l'énergie dans la prière, c'est quand tu restes dans la présence de Dieu. C'est quand tu lis la parole de Dieu. Tu ne vas pas prier efficacement si tu ne médites pas la parole de Dieu efficacement. Il y a une corrélation entre ta vie de prière et entre ta vie de méditation de la parole de Dieu. C'est important. Beaucoup de personnes prient dans la chair, très peu prient dans l'esprit. Donc il est important d'avoir le soubassement de la parole de Dieu. Passer le temps dans la parole. C'est fondamental. Et donc, les prières de l'Ancien Testament ne sont pas les prières du Nouveau Testament. Beaucoup de personnes prient très mal. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont totalement différents. Par exemple, si le diable est en train de faire tomber ton enfant qui est en train d'écumer, qui est en train de mourir, tu ne vas pas dire, oh Dieu, s'il te plaît, secours-moi, voici mon enfant qui meurt. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tu n'avais pas autorité sur le diable. Non, mais aujourd'hui tu as autorité. Ce n'est plus le même type de prière. C'est plus passer, Seigneur, je t'en supplie, regarde comment je souffre, regarde, oh Seigneur, pitié de moi. Non, c'est la prière des ignorants. Là, tu dois te tenir sur la parole, utiliser l'arme ou les armes que Dieu t'a données et régler le problème. Donc, c'est très important. C'est pourquoi il dit dans ce que vous priez, dites que ton règne vienne. En d'autres termes, nous avons la capacité d'imposer le règne de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. L'imposition du règne de Dieu, et ça veut dire aussi, révérend Coran, que la télécommande du ciel est donnée entre les mains du croyant. Le croyant a la télécommande du ciel. Le ciel veut être à tes ordres.
Le ciel veut être à tes ordres. Le ciel veut obéir à tes injonctions. Le ciel veut faire ce que tu demandes, ce que tu ordonnes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu vois, quand je dis ça, beaucoup de personnes restent calmes. Parce que si je dis, c'est le pasteur qui a autorité, tu dis Amen. Mais tu as la même autorité. Non, non, tu n'as pas compris. Tu as la même autorité. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la même autorité. Mais nous devons grandir dans la révélation de cette autorité. C'est ce qu'il essayait de faire tout à l'heure. Il a fait, excusez le terme, il faisait tout à l'heure le pasteur. Simplement, il demande que nous prions, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, que nous prenions conscience de l'autorité que nous avons. Que nous sachions quelle est l'espérance qui se rattache à notre appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. C'est puissant. Dis après moi, c'est puissant. La puissance qui est à moi. Dis-le encore, c'est puissant. La puissance qui est à moi. En d'autres termes, la même puissance qui a sorti Christ d'entre les morts, quand il était mort le 3e jour. Cette puissance qu'il a prise dans la région inférieure de la terre et qu'il a amenée jusqu'au ciel, sans hélicoptère, sans fusée, est la même puissance qui réside en toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas une question d'être âgé dans la foi. Non. Et je me suis rendu compte qu'avec la vieillesse dans l'église, beaucoup de personnes rétrogradent dans leurs convictions. Ils deviennent familiers à la vérité. Mais ils ne grandissent pas dans la révélation de la puissance de Dieu. Il faut faire attention. Ce n'est pas donc le nombre d'années à l'église, mais c'est la révélation que j'ai de la vérité dans mon cœur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tout ce que le ciel attend de nous, c'est que nous révélons Christ. Pas que nous possédons des voitures, les maisons, de l'argent, nous nous marions, nous avons des enfants, c'est très bien. Mais le monde, Dieu attend que nous révélons Christ dans son autorité, dans sa splendeur, dans sa puissance, dans son être, dans notre génération. Il faut prendre conscience de cette autorité. Il faut prendre conscience de cette autorité. Tu vas baisser la tête et tu vas supplier le Seigneur par le Saint-Esprit. Prendre conscience continuellement, tous les jours, de cette autorité. Et demande au Saint-Esprit de te donner de grandir dans la révélation de la grâce qui repose en toi. Élève ta voix, de grandir dans la révélation de cette grâce. Afin que tu en chantes, quand tu ouvriras ta bouche pour chanter, que quelque chose de puissant se produise de par la révélation de l'autorité qui est en toi. Que cette autorité, tu prennes conscience par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Quand, élève ta voix. Pendant que tu pries, élève ta voix, demande-le à Dieu. Prie maintenant pour toute l'église. Prie pour les frères et sœurs. Que Dieu nous donne de grandir dans la révélation de l'autorité qui est en nous, que nous avons, afin que nous puissions mettre fin à toutes les œuvres des ténèbres, les puissances sataniques qui se déploient contre nos familles en agissant sur des bases qui jadis étaient encore légales, le nom suprême de Jésus, mais qui aujourd'hui ont été totalement annulées, annihilées, qui ont été totalement brisées et détruites dans le nom suprême de Jésus. Père, donne à ton église, dans nos saints que nous sommes, de grandir dans la révélation de notre autorité, de la prise de la conscience de l'autorité qui est en nous. Père, la prise consciente de l'autorité, chaque croyant, chaque saint, dans le nom suprême de Jésus, afin, oh Dieu, qu'agissant sous ta pure et précieuse autorité, nous, éternel Dieu, nous voyons la manifestation de ta grâce, la démonstration de ta force. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur, honneur et gloire à toi, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors autre chose que nous devons faire continuellement, frères et sœurs, c'est que nous devons continuellement être dans l'attente de ce que Dieu fasse au miracle par nous. J'ai dit quoi? Chacun de nous doit être continuellement dans l'attente que Dieu fasse un miracle par nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le à ton voisin. Continuellement dans l'attente que Dieu fasse un miracle par nous. Oui, que Dieu fasse un miracle par nous. Que Dieu fasse un miracle. Continuellement dans l'attente. C'est-à-dire chaque jour dans l'attente. Avoir faim. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Dans le désir de voir Dieu se glorifier. Le désir de voir les morts ressuscités. Les vrais morts, pas de contrefaçon, les vrais morts. De voir les paralytiques marcher, les sourds entendre, les muets parler,
voyez-vous, la manifestation de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, regardez ce texte qui a été cité tout à l'heure par le pasteur Liba et qui est un texte de base aujourd'hui, Luc 10, verset 19. Regardez ce qui est écrit. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents. Maintenant, quand on parle de serpents, il y a serpent et scorpion. Il y a deux animaux différents. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc on a des attaques de serpents, on a des attaques de scorpions. Donc maintenant, ce n'est pas simplement le simple serpent. Amen. Les attaques de serpent, ce sont le type d'attaques qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Les attaques de voix mensongères, parce que le serpent a une double langue. Une langue fourchue comme ça et tout, vous voyez, des mensonges et tout ça. Les scorpions, c'est des attaques mortelles, dans le sens de te jeter quelque chose pour te faire tomber dans un filet. C'est pas ça le but. Allons-y, remettez le texte, remettez ici. Alors on continue, on va revenir dessus dans notre enseignement. Et vous voyez, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, Dieu t'a donné le potentiel, le pouvoir qui empêche à l'ennemi de te nuire. Amen. Donc si quelque chose t'arrive à te nuire, ce n'est pas la faute de ton pasteur. Ce n'est pas la faute de ton église, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est ta propre faute. La Bible dit, et rien ne pourra te nuire. Qui croit que Dieu ment? Qui croit que Dieu dit la vérité? Lève ta main droite vers le ciel et déclare ces paroles. Écoutez-moi très bien. Quand vous écoutez une parole qui vous fait du bien, est-ce que cette parole te parle? Non. Est-ce que cette parole te parle? Est-ce que tu sais que chaque fois qu'une parole te parle, tu dois parler de cette parole. Tu dois s'aimer cette parole dans ton atmosphère. Tu dois déclarer avec foi ce qui est écrit. Lève ta main vers le ciel. Déclare après moi, au nom suprême de Jésus. Je déclare établi que Dieu m'a donné, moi, Raoul Wafo, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, alors rien ne pourra me nuire. Je décrète et j'établis sur la terre des hommes, quelles que soient les manigances de l'enfer, quels que soient les stratagèmes de l'ennemi, aucune de ces armes contre ma vie ne sera prospérée au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. En d'autres termes, il y a une invulnérabilité. Tu es totalement protégé. Rien ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, à cet moment, parce que je veux que tu comprennes, on va prier à cet moment. La Bible dit rien ne pourra te nuire. Alors, dis-moi, pourquoi tu as peur si tu crois que cette parole est vraie? Pourquoi tu as peur? La Bible dit rien ne pourra. Mais attends, rien ne pourra te nuire. Quand tu étais païen, tu savais prier? Non. Je te pose une question, mon frère. Tu savais prier? Non. Ma soeur, quand tu étais païen, tu savais prier? Non. Est-ce que Satan t'a touché? Est-ce qu'il t'a tué? Maintenant, tu es enfant de Dieu. Comment tu peux penser que Satan va te tuer? C'est pas possible. La Bible dit rien ne pourra te nuire. En d'autres termes, si quelque chose arrive à te nuire, c'est la faute à qui? À toi-même. C'est simple. C'est la parole de Dieu. Hein? Quand les gens ne vous disent pas, non, vous savez, les sorciers, ils sont puissants, ils sont ceci. Écoutez très bien. La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends parler des démons, mieux tu auras foi aux démons. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà, maintenant je veux vous dire que les démons, il y en a un tiers. Et les anges, il y a 2 tiers. Les démons ont été déchus de leur légitimité. Les anges ont gardé leur légitimité. Et donc Dieu, ceux qui sont avec toi, sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Il n'y a pas à paniquer. D'accord? Maintenant, touchons un problème profond. Puisque depuis le premier hier, nous parlons de légitimité. Nous appartenons à 2 royaumes différents, parce que ça c'est très profond. Et je veux vraiment, parce que certains d'entre vous, vous êtes concernés par ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand le peuple d'Israël était en train de sortir, la Bible parle des ramassis qui les ont accompagnés. Nos églises sont remplies de ramassis. Beaucoup d'entre vous, dans l'église évangélique, pentecôtiste, n'êtes pas nés de nouveau. Vous êtes sortis, vous êtes des transfuges d'autres églises. Vous êtes arrivés à l'église parce qu'on chantait bien, parce qu'on dansait bien, et peut-être même sans discernement, vous avez eu des responsabilités. Vous êtes même au top niveau, mais vous n'avez pas la vie de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Pour être en Christ, pour être une nouvelle créature, il faut être en Christ. Si je ne suis pas en Christ, je ne suis pas une nouvelle créature. Donc, certains d'entre vous devez naître de nouveau ce soir. Si vous ne connaissez pas votre date de nouvelle naissance, ce soir, vous naissez de nouveau. Parce que ne courez pas le risque d'aller en enfer. Vous n'avez pas accepté Jésus.
vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et vous devez savoir le jour où vous l'avez rencontré. Réfléchissez. Écrivez sur un papier, donnez-moi le jour de votre naissance. Si vous ne pouvez pas écrire, vous devez faire la nouvelle naissance. Vous n'êtes pas né de nouveau. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu ne sais pas le jour où tu as rencontré Jésus, tu n'es pas né de nouveau. C'est un jour marquant. C'est un jour tonitruant. C'est un jour d'une visitation. Personne ne peut oublier ce jour. Si tu ne sais pas, je te dis, tu n'es pas né de nouveau. Tu fais partie des gens qui ont côtoyé l'église et qui ont commencé à bien se comporter. Bien se comporter ne fera jamais de toi un enfant de Dieu. Jamais. Bon, parce que il faut bien que... Regardez ça, regardez. Nous parlons d'autorité. Mais l'autorité n'est pas donnée à ceux qui sont à l'église. L'autorité est donnée à ceux qui sont enfants de Dieu. Nombre 11, verset 4. Regardez ce texte. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. On parle du ramassis. Donc quand ils sont sortis, il y a des gens qui ont profité de leur sortie et qui sont entrés avec eux, qui ont commencé à les accompagner. Mais eux là, ils n'étaient pas du peuple d'Israël. Nous avons commencé à venir à l'église et à chanter. Il y a des gens qui ont commencé à nous accompagner. Mais ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Il y a deux camps. Dis à ton voisin, deux camps. Non, dis-le encore, deux camps. Ok. Jean 8, verset 44. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Qui parle ici? Qui parle ici? Et Jésus s'adresse à qui? Aux Juifs. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient point dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Parce qu'eux, ils disent, Abraham est notre père. Et il dit, non, c'est pas Abraham. Vous avez pour père le diable. Le diable est votre père. Maintenant, je te pose la question, qui est ton père? Satan ou Dieu? Il faut répondre, Alors, quel est le jour où tu es né? Où est ton acte de naissance? Tu es né quand? Si tu es enfant de Dieu, il y a un jour où Dieu t'a engendré. C'est quel jour? Très bien, ça c'est une belle réponse. Mais il y a des gens qui n'ont pas de réponse. Et vous savez, quand le réveil a commencé à venir, les églises qui sont dites mortes, les gens ont commencé à chanter les mêmes chants. Et ils pensaient que c'est parce qu'on a des bons chantres que alors, non, vous voyez, on a amené les gens à croire que c'est parce que c'est la bonne musique. On a climatisé l'église, les autres ont climatisé. On a porté les habits de chorale, les gens ont porté. Donc on fait les mêmes choses. Mais ce n'est pas ça qui fait l'église. Ce qui fait l'église, c'est Jésus dans le cœur. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus est entré dans ton cœur? S'il n'est pas entré dans ton cœur, ça là, ce n'est pas toi. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas. Tu fais partie de la génération des 7 fils de Sheba. Tu signes le nom de Jésus, mais il dit, je ne te connais pas parce que tu n'es pas enfant de Dieu. J'entends cette nourriture est dure, qui peut la supporter? Eh bien, c'est la parole qu'il faut pour que tu entendes bien. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Je n'ai pas envie que demain Dieu me demande pourquoi tu ne leur as pas dit. Dis à ton voisin, il t'a dit. Voilà, dis-le bien encore. Dis à l'autre voisin, il t'a dit. Voilà. Écoutez-moi bien. Donc, qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? C'est que tu as reçu Jésus. Jean 1, verset 12. Regardez verset 12. Regardez ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient en son, quel nom? Jésus. Elle leur a donné le pouvoir de devenir. Très bien. De pouvoir de devenir. Pas à tous ceux qui sont tentés à l'église. Non. Non. Pas à tous ceux qui sont venus dans les eaux du baptême. Non. Je connais des gens qui ont été baptisés. Et même le jour de ce baptême, vous voyez même la même ne veut pas entrer dans l'eau. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu peux être né d'un pasteur, père pasteur, mère pasteur, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Tu peux être protégé, sanctifié par l'alliance, mais ne pas être fils de l'alliance. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la question. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu n'es pas né de nouveau, si Jésus a ton point rétentif maintenant, tu ne montes pas au ciel, jamais de la vie. Il faut que ton nom soit retrouvé, écrit dans le livre de vie. S'il n'est pas dedans, terminé, tu ne montes pas.
Donc maintenant, peut-être tu as honte que les gens sachent que toi-même, tu n'étais pas concerné. Donc on peut demander d'éteindre toutes les lumières. Et puis maintenant, on va prier dans le noir. Et tu vas te réconcilier avec Dieu pour dire, papa, je n'ai pas envie de rater le ciel. Jésus entre dans mon cœur. Parce qu'on peut arriver à être pasteur assistant sans être né de nouveau. Et il y a des gens parmi vous, vous parlez en langue, ce n'est pas le parler en langue. Vous avez entendu quelqu'un parler de la conscience. Vous-même, vous savez que ce n'est pas ça ne vient pas du cœur, ça vient d'ici. Et depuis la non, ce n'est pas ça le parler en langue. Est-ce que tu es né de nouveau? On est en jeûne. Baissons nos têtes et prions. C'est individuel. N'écoute pas la voix. De parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est sérieux. C'est très sérieux. Parle à Dieu de toute ton âme. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, tu ne veux pas de confusion dans ton âme, pas de confusion. Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Et que ce jour encore tu le professes, tu le déclares. Tu n'as pas besoin d'ambiguïté. Tu as choisi Christ. Christ est ta vie. Jésus-Christ est ton Seigneur. Il est ton sauveur. Déclare-le. Mon âme désire appartenir à Dieu. Je sais de ma vie, le restant de ma vie au Seigneur. Je veux faire sa volonté sur la terre des hommes. Je dénonce ma vie passée. Je condamne toutes les œuvres accomplies de par le passé. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton sang, ô Jésus, me lave et me purifie profondément dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je n'entre pas dans une église, mais j'ouvre mon cœur afin que tu le changes totalement. Fais de moi ton enfant, fais de moi un enfant de Dieu. Change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Oh Dieu tout-puissant, visite-moi par ton Saint-Esprit. Seigneur, j'ai fait une alliance avec le Père. Oh Dieu tout-puissant, voici ma vie, la voici devant toi. Merci Père pour le sang versé à la croix, le sang qui me purifie de toute iniquité. Oh Dieu, merci pour le pouvoir qui m'a donné maintenant de devenir un enfant de Dieu, un enfant d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, honneur et gloire, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors maintenant, regardons quelque chose, dis encore amen. Parce que nous allons toucher le domaine des esprits. Nous parlons de l'autorité, mais nous avons autorité sur les esprits qui sont justement du règne des ténèbres. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est la nouvelle naissance qui te fait appartenir au royaume du jour, de la lumière. Dis, je suis de la lumière. Et pas de la ténèbres. Encore plus fort. Et pas des ténèbres. J'appartiens au jour et non à la nuit. Maintenant, écoutez-moi. Si tu as de la lumière, alors dans le règne des esprits, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Mais quand tu es des ténèbres, dans le règne des ténèbres, ce sont les esprits ténébreux, dont les démons qui ont autorité sur ton corps. Alors maintenant, écoutez-moi bien, ce qui nous donnait, nous, d'être enfants du diable, c'est que nos corps étaient sujets aux démons. Des corps, les démons de mensonges, d'impudicité, d'immoralité, de vol et toutes ces choses pouvaient avoir accès à nos vies, souvent par hérédité ou même par alliance des autels sataniques qui parlent. Donc quand ces voix sont adressées contre nous, ces esprits nous poursuivent. Ces esprits font de nous l'objet de leur manipulation. On peut ne pas être possédé mais être oppressé. Si tu as une pensée mauvaise qui persiste dans le temps, c'est une oppression satanique. Un démon peut te poursuivre pendant 10 ans. En te donnant la même pensée pendant 10 ans. La pensée s'en va. Après tu dis, tu es là et puis elle revient. Tu dis le Saint-Esprit me passe. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un démon qui est en train de pouvoir t'amener à ta perte. Donc si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, ce démon t'amènera à la perte. Il parlera dans tes oreilles avec insistance. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il peut arriver que tu entendes des choses. Ce n'est pas le Dieu qui te parle, ce sont les esprits. Et je déclare sur ta vie et sur la mienne que personne d'entre nous ne succombera à la voix des esprits au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi la prière est bonne, la relation avec la parole. Quand tu es en relation avec les Écritures, cette lumière qui jaillit des Écritures dissipe la voix de ces mauvais esprits. Parce que le Saint-Esprit, dans cette atmosphère que tu crées, donne à ces voix néfastes de ne pas retentir, de ne pas avoir un écho dans ton cœur. Elles peuvent avoir un écho dans tes oreilles, mais pas dans ton cœur, parce que tu discernes. Parce que tu discernes. Parce que tu discernes.
Donc les démons peuvent t'accompagner parce que tu es un enfant des ténèbres. Et le Saint-Esprit accompagne les enfants de lumière. Nous avons le Saint-Esprit. Dis après moi, j'ai le Saint-Esprit. Encore, j'ai le Saint-Esprit. Eh bien, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et vous savez que les esprits ne sont pas légitimes sur la terre des hommes. Le Saint-Esprit n'a de légitimité sur la terre qu'au travers de toi. La terre appartient aux humains. La terre, c'est aux humains. Les démons ne sont légitimes sur la terre qu'au travers des hommes. C'est pour ça que, vous voyez, ils veulent pénétrer le maximum d'hommes pour pouvoir amener leur emprise, leur règne sur la terre. Mais dit, Satan ne passera pas par moi. Au nom suprême de Jésus. Encore, Satan ne passera pas par moi. Au nom suprême de Jésus. Encore, Satan ne passera pas par moi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, je vous explique un mystère qui peut prendre beaucoup de temps, mais je vais essayer de l'expliquer en 2 ou 3 minutes. Alors, vous savez, tu as une maman. Hein, tu as une maman qui... tu as une maman qui vivait qui avait une vie compliquée. Hein, c'est ta maman. Alors, l'âme de la chair dans Lévitique 17, verset 10, 11 est dans son sang. Alors, ta maman ou alors ton papa, les deux sont ensemble, leur vie était compliquée. Quand tu quittes le ciel, tu n'as pas de péché. Pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu as une maman, tu as un papa. Quand tu quittes le ciel, Dieu t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Tu es pur, il n'y a pas de péché. Le jour où tu entres dans le sein de ta mère, parce qu'il y a un spermatozoïde qui est lâché du père, mais qui part du sang du père et qui va se rencontrer l'ovule de la mère, ce spermatozoïde part avec les informations scientifiques et spirituelles concernant ton père. Donc si ton père était un menteur, un voleur, un anarchiste, etc., tout ce que ton père est contenu dans son spermatozoïde. Donc quand tu entres maintenant, l'homme qui est formé dans ce corps-là est formé dans un corps qui représente la vie de son père. Mais il vient du ciel. Mais comme il descend par ce spermatozoïde, la vie de son père va corrompre sa venue sur terre. C'est ça ta naissance. Donc quand on parle des autels, les autels tirent la légitimité à partir du sang qui te ramène à la vie. Donc ce qui poursuivait ton père commence à te poursuivre à cause de son sang. Même si ton père est mort, il n'est pas mort parce qu'il vit en toi, par ton sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu es la continuité de ton père. Et certaines personnes parlent de réincarnation. Ce n'est pas une réincarnation, c'est la continuité de la vie qui était dans ton père qui descend en toi. Maintenant, les choses que ton père avait pour coutume de faire auront une tendance à se reproduire dans ta vie, pas parce que tu es possédé, mais parce que tu es spirituellement constitué à reproduire les choses de ton père. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Non, tu n'as pas bien compris. Tu as bien compris? Maintenant, écoutez, je vous explique. Quelqu'un de plus jeune, viens. Quelqu'un de plus jeune, viens. Ok, toi, ma soeur, viens. Très bien. Quelqu'un de plus âgé, viens ici, à sa droite. On va montrer quelque chose rapidement. Viens. Quelqu'un de... Nicole, viens. Non, pas toi, quelqu'un de plus âgé. Viens de ce côté. Viens, ma soeur, viens. Non, il n'y a pas de problème, viens. Tu es béni. Tous ceux qui viennent ici sont bénis. Ok, très bien. Alors, tu es plus jeune que lui. Viens. Ok, très bien. Imaginons que c'est la même personne, hein, en phase de développement. Viens là, ok? Ton père, quand il avait, disons, 60 ans, ou 50 ans, ou bien 40 ans, est devenu un violeur. Il a violé à 40 ans et tout, et puis sa vie a basculé. Donc, quand il était jeune, il n'a pas été un violeur. Quand il était un adolescent, il n'a pas été un violeur. Mais à 40 ans, il a commencé sa vie à basculer à un certain niveau. Dans la reproduction de ce que la vie de ton père était, quand tu as 15-16 ans, c'est pas la même chose. Tu vis sans problème. Quand tu atteins cet âge, tu vis sans problème. Tu dis, oh, les affaires qui ont influencé mon père ne m'atteignent pas. C'est quand tu atteins cet âge où les choses qui ont commencé à influencer ton père doivent arriver, qu'ils naissent. Et tu vois, c'est à cet âge-là. Mais quand tu es là, tu ne te rends pas compte. C'est comme un arbre. Quand un arbre est tout petit, on ne voit pas les fleurs. Quand il a les fleurs, on ne voit pas les fruits. Après, on voit les fruits. Quand il est tout petit, on ne peut pas dire qu'il va porter ses fruits. Non, ce n'est qu'une question de croissance. Donc, il y a des choses que tu peux révéler plus tard, mais qui ne sont pas visibles aujourd'hui à cause de ton âge. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand je suis né de nouveau, je renonce à ce processus dans la chair. Parce que je ne suis plus de cette nature. J'ai interrompu le cycle. Cette personne qui devait reproduire ça est morte. Donc là, il n'y a plus de possibilité de reproduire ça parce que je suis mort. C'est pour ça que la Bible dit, remettez Jean 1, verset 12. Comprenez la Bible. Je ne suis pas né pour reproduire ce que mon père a été. Est-ce que je ne suis pas né pour reproduire sur la terre ce que mon père a été? Jean 1,12, restez là où vous êtes. Jean 1,12, nous devons prier intelligemment. Jean 1,12, regardez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Regardez la suite.
Verset 13. Non du sang. Wow. Non du sang. C'est-à-dire tout ce qui est rattaché au sang. Tout ce qui est rattaché au sang ne peut pas continuer d'avoir d'influence sur ta vie. Donc toutes les poursuites par le sang n'ont pas de deux. Donc quand quelqu'un te dit oui, malédiction par le sang, tu n'es pas né du sang. Donc le sang de ton père n'a plus d'influence sur la nouvelle personne que tu es devenue. Et tu dois l'affirmer, tu n'es pas né du sang. Continuons. Tu n'es pas né de la chair. Non, même la chair, tu n'es pas né. Donc toutes les maladies qui étaient rattachées à la chair de ton père n'ont pas de pouvoir. Parce que tu n'es pas né de la chair. Continuons. Né de la volonté de l'homme. Tu n'es pas un homme qui t'a conçu. Donc ta trajectoire ne peut pas être définie par le statut de ton père, par l'argent de ton père, parce que tu n'es pas né de la volonté de ton père. Mais tu es né de Dieu. Donc attendez, si tu es né de Dieu, alors ne peuvent avoir de l'impact sur ta vie que ce qui a impacté Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui a impacté Dieu? Est-ce que Dieu a déjà péché? Est-ce que Dieu a péché? C'est pour ça que la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Est-ce que Dieu a déjà péché? Non. En fait, ça trouble les gens. Quand Dieu dit ne pêche pas, ça ne veut pas dire que tu ne commettras pas de péché. Mais la nature qui est en toi a un potentiel te permettant de vivre libre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a un potentiel divin en toi te permettant de vivre libre. Déclare je suis libre. Encore je suis libre. Je prophétise sur ma vie, quelles que soient les puissances sataniques agissant contre ma vie, je suis libre. Je suis un homme nouveau par la grâce d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Sur la terre des hommes, la main de Dieu est sur ma vie. La grâce de Dieu m'est accordée. Je vis une vie qui glorifie le ciel. Je parle contre les voix des autels et je déclare, vous n'avez aucune légitimité contre ma vie. Je suis affranchi, totalement libéré, déconnecté de la vie de mes pères dans la chair, totalement déconnecté par la puissance de Dieu. La main de Dieu est sur ma vie. Je suis totalement déconnecté au nom suprême de Jésus. Rabasa, Rekatababa, Shakaratata, Rekataba, Oroka, Beraka, Rekanda, Shaka, Rekataka, Rekotaka, Rababa, Yarababa. Je ne meurs pas de la mort qui a tenaillé, qui a cisaillé, qui a terrassé mes pères dans le nom de Jésus, car je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, elles sont totalement passées. Je prophétise maintenant que l'autorité m'a été donnée de marcher contre ces choses au nom suprême de Jésus. Rakata, Shata, Rekataba, Elando Kataka, Redata, Sokataba. Merci Jésus, que ton nom soit béni au nom suprême de Jésus. Alléluia. Rababo Sakata. Haraba. Merci Seigneur. Amen. Alors, écoute-moi attentivement. Donc tu vois que alors est-ce que ça veut dire qu'à un certain moment ces forces-là qui devaient agir dans ta vie à un certain âge ne vont pas te poursuivre? Si, elles vont te poursuivre. Elles vont te poursuivre. Parce que Satan est hors la loi. Et il va tout faire pour pouvoir te ramener dans son camp. Et notamment ta maturité spirituelle va consister à lui résister d'une foi ferme. La Bible dit d'une foi ferme. En disant Satan, il n'y a plus rien entre moi et toi. Une foi ferme. Donne-moi ton meilleur amen. Alors qu'est-ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu? C'est que le jour où ils commettent une faute, ils ont comme l'impression qu'ils sont devenus pécheurs. Non, un péché ne fait pas de toi un pécheur. Tu es un nouvel enfant. Tu es né d'en haut. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi il faut que tu utilises ton autorité. Les trois armes fatales sont premièrement le sang. Le sang a la capacité de purifier. La purification, c'est ôter ce qui a existé et qui a duré dans le temps. Le sang. Dis après moi le sang. Encore le sang. Alléluia. Encore le sang. Est-ce que tu sais, ma soeur, tiens-toi debout, que tout ce que tu as fait quand tu étais jeune, le ciel ne s'en souvient plus? Je vais t'expliquer, reste debout, hein? C'est important. 2 Corinthiens 5, verset 17. Parce que vous savez, quand on ne comprend pas ces choses, c'est un problème. C'est un problème. Vos péchés qui étaient noirs, tout le monde le texte d'Isaïe, qui étaient noirs, je rendrai au texte, je mettrai à 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont... Mais lesquelles choses anciennes? Lesquelles choses anciennes? Et voici, toutes choses sont devenues
Mais est-ce que vous croyez la Bible? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui était ancien, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu sais, révérend Kowa, que c'est tellement passé que dans le ciel, même ta carte d'identité est changée. Vous savez, vous pouvez avoir, il y a des gens qui ont ici leur ancienne carte d'identité. C'est-à-dire tu as une carte d'identité. Il y a des gens qui ont double nationalité. Tu avais une nationalité avant et puis tu prends une nouvelle. Mais il y a des paramètres qui changent. Premièrement, le nom du père. Dans l'ancienne carte, c'était M. Kowan, qui était le père de Kowan. Mais dans la nouvelle carte, ce n'est pas M. Kowan. Jamais. Le ciel ne reconnaît pas M. Kowan comme son père. Non, c'est le père qui est reconnu, c'est Abraham. Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Le problème, c'est que tu vois, voilà le vrai problème. C'est que quand je dis ça à l'église, souvent, tu écoutes, tu acclames sans comprendre. Il faut que tu comprennes. Dis Abraham est mon père. Non, attendez. Cette dimension de combat, je veux te dire la vérité, ça va mettre feu à beaucoup de choses. Dis Abraham est mon père. Est-ce que tu sais, oh Makachari Basata, est-ce que tu sais que quand tu prononces le nom d'Abraham, tu engages les forces les plus élevées de l'univers dans le combat? Non, est-ce que tu sais? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je veux dire? Dieu a juré à ton père Abraham. Il a dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et que là, ce qu'il a dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc quand tu cites Abraham, le ciel tremble. Parce que Dieu ne peut pas mentir à Abraham, il a engagé son trône. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Abraham a engagé, Dieu a engagé le trône à l'égard d'Abraham. Dieu a fait quoi? Il a engagé son trône parce qu'il a juré par son trône. Donc quand tu lèves ta main et tu dis, je suis fils d'Abraham, toutes les puissants, premièrement les dignités, qui sont là pour réguler la vie spirituelle et s'assurer que la seigneurie de Christ soit respectée partout dans l'univers, même dans les exoplanètes, se mettent en marche pour une attention singulière sur ta personne, parce qu'en fait, tu fais partie des protégés du ciel. Pas des protégés de son excellence Alassane Ouattara, pas des protégés de Trump, mais des protégés du ciel. Les protégés. Chaque régime, chaque homme au pouvoir a ses protégés qui jouissent d'une certaine faveur. Regardez quel privilège le Père nous a accordé afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis, je suis un privilégié de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Ma soeur, je disais donc que ce qui concerne ta vie, tout ce que tu as fait avant, tu as avorté, tu as menti, tu as volé. Avant de rencontrer Jésus, le ciel ne s'en souvient plus. Parce que le ciel a effacé. Quand on va regarder à ta vie, il y aura une partie toute noire. Les gens qui veulent voir le film de ta vie, ça fait chut avant de continuer. La partie noire là, c'est tout ce qui était mauvais, que le sang a nettoyé, il a purifié, il a ôté. Le sang n'a pas couvert. On ne verra même pas ça en noir et blanc. C'est pas possible. Ce sera totalement effacé. Ça n'existe plus. Ta vie recommence le jour où tu es né de nouveau. Alors comment est-ce que c'est possible que l'hôtel de famille réclame une vie qui n'a pas existé? Oh mon Dieu, comment peut-on réclamer la vie de quelqu'un qui n'a pas existé? Sur quelle base légale peut-on poursuivre quelqu'un qui n'était pas, et qui n'est même pas dans la famille? Tu n'es plus dedans, tu n'es pas concerné. Donne-moi encore ton meilleur amen. Vous savez, le combat spirituel a des niveaux. Je vous amène dans le niveau du repos. La tempête, il y a deux attitudes dans la tempête. Tu peux commencer à dire, tempête, calme-toi, comme tu peux dormir dans la tempête, parce que tu sais que ce n'est que du bruit, que l'enfer ne te touchera pas. Quand tu atteins un certain niveau de connaissance, tu n'as pas peur de ce que ça t'en dit, tu n'as pas peur de ce que ça t'en fait, parce que tu sais qu'il ne va pas t'atteindre. Tu es relax. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Si tu es trop fatigué, dors. J'ai dit quoi?
Tu es trop fatigué, dors. N'écoute pas pour dire, ouais, si tu n'as pas prié, trop fatigué, le diable va entrer. Tu es trop fatigué, tu dors. Tu te couches d'abord, tu dors. Pendant que tu dors, Dieu sait que tu es fatigué. C'est pas parce que tu n'as pas prié à 15 heures que les choses ne vont pas avoir lieu. C'est quoi ce mensonge? Tu es un enfant de Dieu. Tu dors d'abord. Mais si tu dors tous les jours, c'est là où il y a un problème. Mais tu es fatigué, tu dors d'abord. Et tu te réveilles, tu lèves les mains vers le ciel. Le ciel n'agit pas parce que tu as trop prié. Le ciel agit parce que vous êtes en alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis après moi, j'ai l'autorité. Encore, j'ai l'autorité. C'est quoi ton autorité, frère? C'est simple. C'est simple. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est simple. C'est simple, frères et sœurs. Ne prenez pas la vie spirituelle comme une vie de mérite. Alors j'ai prié 7 heures, et comme j'ai prié 7 heures, je chasse son démon. Non, l'autorité est un pouvoir délégué qui ne vient pas de toi. C'est le nom de Jésus qui t'a été donné, afin qu'en ce nom tu agisses, et qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse. On dit premièrement dans les cieux, deuxièmement sur la terre, troisièmement sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, pas toi, mais que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Révérend Denis, quelqu'un dise maturité spirituelle. Encore. Nous ne parlons pas du combat qui consiste à taper. Non, frère, taper les mains, c'est manquer d'arguments. Souvent, juste une phrase. Pas besoin de frapper les mains 15 minutes. Juste une phrase. Par conviction, par connaissance. Et Dieu au silence les activités de l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Juste une phrase. Si tu savais de quoi tu es capable. Si tu savais que tout problème qui se place devant toi, c'est parce que Dieu veut révéler l'autorité qui est en toi. Tu n'allais pas agir de la sorte. Tu allais te mettre à prier. Parlons en langue une minute. Atakabrecha, Rekatababa, Shendere Katababa, Sotakatia, Rekatababa, Itora, Shakalatata, Rekatababa, Rokandesa, Kotibarakata, Rekotoba, Beria Katababa, Sote, Randokata, Berikataba, Sotaka, Rikataba, Shekeliandaka, Brerakata, Miria Katabariasa, Rebosa, Erakate, Rabababa, Erikotoba. Chateri baba, barari boro, rebaba, rekataba reboro doshe, rakata baba, she, rakata, rebakosa, rebaba, rakata, barakashata, rokataba, shota, rekata, renakata, shota kata, rebaba. Robabase, Rokata, Rekata, Shoka, Rekataka, Mendakata, Shate, Rakataka, Pariaka, Roka, Pariakandoreba, Shataria, Rekataka, Elando Sata, Pariakatapa, Hiota, Periakande, Rokataka, Pekato Kate, Mariande Kataba, Sutiri, Rakataba, Sota, Rekataba, Olamo, Sarebabo, Shataribara, Rokatababa. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Eh bien, alors Dieu t'a laissé dans cette famille dans la chair afin de faire de toi un ambassadeur de ses pouvoirs dans la famille. Et dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, ce qui prouve que tu marches avec Dieu, ce sont les miracles qui accompagnent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je déclare sur ma vie et sur la tienne qu'à partir de ce jour, nous allons manifester les signes évidents. Ta manière de dire Amen m'embête. Marc 16, verset 16 à 17. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Marc 16, 16 à 17. Regardez ce qui est écrit. Alors, verset 17. Voici les miracles. Qui font quoi? Alors, la différence entre les ramassis, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui appartiennent à l'église sans être nés de nouveau, ce sont les miracles. Une vie sans miracle n'a pas d'évidence que cette vie appartient au royaume. On dit, si tu as cru, ceux qui auront cru, je veux voir la main de ceux qui ont cru. Clair et net. Alors, si tu as cru, les miracles doivent t'accompagner. En mon nom, les pasteurs chasseront les démons. Les bishops chasseront les démons. Qui chasseront les démons? Celui qui a cru chassera les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Continuons. S'ils saisiront des serpents, ils vont saisir des serpents.
Donc si donc il y a un canari qui est jeté devant ta porte, tu prends le canari de tes propres mains, tu balances de côté, tu saisis le serpent de ta main sans problème. S'ils boivent un quelconque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qui est ton partage. Les malades seront guéris. Tu vas dire à Satan de cesser de troubler ta maison. Tu vas dire à Satan de cesser de troubler tes enfants. Tu vas dire à Satan de cesser de troubler tes affaires. Et là, ta voix maintenant. Ne cite pas le mot serpent. Appelle le mal qu'il y a dans ta famille. Prends autorité. Cette nuit, le problème est résolu. Prends autorité. Rabakashata. Père, je me lève contre tout esprit de discorde. Rabababa familial. Je lis ces forces. Je les propulse dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus. J'impose son règne dans la famille. Cite le nom des problèmes. Cite-les. Prends autorité. C'est pas autorité. Cite ces noms. Prends autorité. Dans le nom suprême de Jésus. Rakata, Shatarababa, Rekoto Baba, Shandokata, Shakalata, Rakata, Brababa. Je renverse les desseins sataniques. Je détruis les œuvres des ténèbres. Dans la famille, je déclare, Rababa, que toute forme d'idolâtrie est brisée, est détruite. Je clame, je réclame. J'appelle la famille au salut. J'appelle la famille au salut. J'appelle la famille au salut. J'appelle toutes les familles au salut. Je les appelle au salut. J'appelle, je déchire, j'ébranle. J'émiette dans le nom suprême de Jésus toute puissance satanique et diabolique. J'émiette leurs œuvres, je détruis leur pouvoir dans le nom suprême de Jésus. Rababasa, Rekatababa, Rakataba, je dérange leur plan dans le nom suprême de Jésus. Rokataba, Shakatababa, Rekata, car j'ai le pouvoir, Satan recule, Satan recule, Satan recule, Satan recule, Rabat, recule, tu n'as pas de place, tu n'as plein de points, tu n'as pas de place, recule, recule, recule dans cette famille, je te demande maintenant, va-t'en, 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 au nom suprême de Jésus. Rababa, Shakata Rababa, Rokoto Rababa, Rebaba Baba, Sokoto, Ribaba Baba, Shakata, Rondo Baba, Shekere Baba, Roboroboro, Ribaba, Rebaba, Riborondo Robaba, Shekata Ribaba, Rebosata, Rekata Karemoro, Shandere Baba, Riborondo Roboro, Ribaba Baba Baba, Shedeboro Boroboro, Ribakata Baba, Roboro, Robaba Baba, Reboro, Korobaba, Riborondo, Rebaba Baba, Riborondo Roboro, Rababa, Riborondo Roboro, Ribaba, Riborondo, Shakarababa, Shatarababa, Riborondo Robobo, Shakata Ribaba, Riborondo Robobo, Saka. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Dis après moi, je suis un fils d'Abraham, conscient de l'autorité que le ciel m'a donnée sur la terre des hommes. Je déclare que je marche dans la domination. Aucune force des ténèbres, aucune puissance de l'enfer, aucun hôtel de famille, même les hôtels des villes, les hôtels territoriaux ne peuvent pas avoir d'emprise sur ma vie, car j'appartiens à une classe, à un règne plus élevé. Je suis de la classe des dieux au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et Amen. Acclame très fort ton Créateur. Alléluia. Amen. Tu vas bien? Jésus a dit le royaume de Dieu est forcé. Et seul le violent s'en empare. Le royaume est forcé. Donc vous voyez, si vous avez un chien, Minou qui vous sortez, qui vous suit, vous dites Minou, rentre à la maison, Minou, rentre à la maison. Minou va vous poursuivre jusqu'au travail. Parce que vous êtes en train de jouer avec Minou. On ne joue pas avec les esprits. On est violent. Est-ce que tu comprends? Même la manière de faire ton visage, même l'intonation de ta voix, ce n'est pas Satan. Non, non, non. Tu dois montrer à Satan que dans ton cœur, tu n'as pas envie de lui. Hein? Minou, pas-t'en. Et bien là, il met sa queue là et il commence à fuir. C'est la même personne qui parle, mais ce n'est pas la même attitude. Le royaume de Dieu est forcé d'être violent, ça n'en parle. Et il y a une attitude de violence et de sévérité dans l'exercice de ton autorité. Tu ne joues pas avec l'enfer. Tu ne joues pas avec l'enfer. Tu dois connaître tes droits et les imposer. Tu n'es plus un enfant. C'est de ta responsabilité. Tu as le pouvoir. L'autorité t'a été donnée. Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité. Le chef, quand tu prononces ce nom, il n'y a pas une sphère dans l'univers où on peut contester ce que tu as dit. Est-ce que tu sais que quand tu prononces ce nom,
Non, non, non. Attends. Quand tu prononces le nom de Jésus, le fait que tu prononces ce nom avec la révélation, tu te tiens dans l'autorité la plus élevée que l'univers n'ait jamais connue. C'est-à-dire, après Dieu, il n'y a pas une autre autorité comme celle-là. Donc, le croyant, c'est écouter dans l'Ancien Testament, on l'a lu dans Josué 10, comment Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Et que le soleil s'est arrêté. On est d'accord? Il a arrêté dans l'ancienne alliance sans l'autorité que nous avons. Est-ce que vous savez de quoi un croyant est capable de faire? Est-ce que tu sais ce que tu as comme autorité? C'est trop puissant. En fait, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que Satan te fait croire, il te dit oui, mais toi là, c'est pas toi qui as eu un problème au bureau. C'est pas toi. Tu agis par procuration. Tu n'es que le représentant de celui qui a l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Tu as une procuration. Un policier sans tenue ne t'arrête pas au bord de la route. Un croyant sans autorité n'arrête pas l'enfer. L'autorité, c'est une procuration. Ce n'est pas toi. Il faut savoir qui tu es. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut savoir qui tu es. Arrête d'appeler le pasteur à 2 h du matin pour ton enfant qui est en train de faire une gastrique. Menace à gastrique. Come on, parle. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Parle. Regardez ce qui est écrit dans Luc 13, verset 10. Mais c'est plus sur la Bible. Regardez Luc 13, 10. Mets ce texte, s'il te plaît. Amen. Verset 11. Il enseignait un jour, et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il enseignait, et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Regardez la suite, regardez la suite. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez la suite. Lui posa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Regardez la suite. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Regardez la suite, s'il vous plaît. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Certains vous disent que je suis dur. Je prie pour être dur comme Jésus. Hypocrite. Il dit hypocrite. Le problème de certains d'entre vous, c'est que vous n'aimez pas utiliser les mots qu'il faut au moment où il faut. Le règne de l'esprit, ce n'est pas la docilité, c'est la violence. Dis les choses telles qu'ils sont, sans les habiller. Hypocrite. Lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Continuez. Oh my goodness. Est-ce que le temps on peut l'avoir? Chacun détache son âne et son bœuf pour l'amener boire. Est-ce que ton âne et son bœuf, tu amènes ton âne et ton bœuf boire parce que c'est ton pâturage. C'est ton pâturage. Mais Dieu dit que nous sommes les brebis de son pâturage. Donc le sabbat ne peut pas annuler le fait que nous obtenons ce que nous devons avoir. Parce que non, continuons. Mais cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait lieu depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Continuons. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Continuons. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Continuons. Regardez, c'est beau. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il a poussé, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Donc, ce qui est réservé aux fils d'Abraham, c'est une croissance spectaculaire. Un changement. La graine de sénévé est la plus petite des graines. Mais la Bible dit, quand le royaume de Dieu ressemble à ça, quand Dieu te rencontre, aussi petit es-tu. Je garantis, aussi longtemps que tu es semé, amen, quelque chose d'incroyable se produit dans ta vie. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ta position en tant que fils d'Abraham? L'héritage qui t'est accordé, lève ta voix vers le ciel, bénis l'Éternel des armées. Rends grâce à Dieu pour la santé, pour la réconciliation, pour la paix, pour la délivrance dans ta famille. Rends grâce à Dieu pour la victoire. Rends grâce à Dieu par le nom de Jésus. Rababo sakatare, rakatabarebo sakatarababare, rondo katabarebosa, rakata. Père, je te rends grâce. Merci pour la victoire. Merci Seigneur Dieu.
pour cette nouvelle identité qui m'est accordée. Roboro Sakalate, Randere Baba, Rokoto Kabare, que ton nom soit béni, l'honneur et la gloire rendus et donnés, Père, par ton extrême fidélité, que ton nom soit célébré. Merci Seigneur. Alléluia. Rababo Sakata, Rebo Kataba, Rondoro Baba Sakata, Rokotoro, Randekaba, Shotakate, Rakataba, Rendo Kata, Chatore Baba, Roba, Rokotoba. Rabababa, Elekataba Rodo, Shakalatere, Rakataba, Olondo Kate, Rakata, Shatakate, Rokotoroba, Rendakata, Shotakare, Rokata, Rekoto Bara, Shataebao, Beriakane, Rokataka, Berekata, Rokataba. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Alléluia, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Que Dieu bénisse ta vie. Ah, c'est ton moment, c'est ton moment. Que Dieu bénisse ta vie, dis Amen. 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 Ah, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Amen. Voyez que le combat spirituel part, premièrement, de l'ossature de la connaissance. Il faut la connaissance, simplement la connaissance. Je n'utilise pas l'autorité parce que j'ai prié à 15h, parce que j'ai prié à 18h, parce que j'ai prié à 6h, parce que j'ai prié, mon frère. Jésus a prié et fait des miracles aux diverses heures de la journée. C'est d'abord la connaissance. Révélée de ce que nous sommes devenus en Christ. Tu appartiens au corps. Dis, je suis dans le corps. Non, non, dis-le bien, je suis dans le corps. Maintenant. Arnaud vient. Est-ce que ça c'est le corps? Est-ce que son doigt fait partie du corps? L'oreille? Les pieds? Le ventre? Très bien. Éphésiens 1 verset 21, je crois 21. Il a mis sous ses pieds, il a donné position suprême à l'église. C'est 21 qui est son corps. Allez, va plus loin, descends encore. Ok. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Maintenant, imaginons que c'est le diable. On est d'accord? Arnaud vient, monte ici. Voici le diable. Mets ton pied sur le diable. Qui a écrasé la puissance de Satan? C'est Jésus ou c'est pas Jésus? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus, après, il a mis Satan où? Sous ses pieds. Qui a la tête ici? Jésus. Qui a la victoire? Jésus. Maintenant, Jésus nous a mis dans son corps. Si on dit que Jésus a la victoire, si ce corps a la victoire, est-ce que le doigt a la victoire? Est-ce que le genou a la victoire? Pourquoi vous pensez simplement que ce sont les pieds qui ont eu la victoire? Les pasteurs qui ont eu la victoire, les mains qui ont eu la victoire, mais toi, tu n'as pas la victoire. Est-ce que, excusez-moi, même les parties les plus indignes de ce corps ont la victoire? Oui. Très bien. Est-ce que ce corps a les mêmes odeurs à tous les endroits? Non. Mais est-ce que le corps entier a la victoire? Oui. Très bien. Ce que Satan essaie de te faire croire, c'est que ta victoire est rattachée à ta personne, alors que ta victoire est rattachée au corps. Ce n'est pas toi, c'est le corps. Aussi longtemps que tu es membre de ce corps, la victoire est tienne. Satan est sous tes pieds. Ne te détache jamais du corps. Jamais. Et l'une des œuvres, les satanistes même l'avouent ces derniers temps. Hier, j'ai une vidéo secrète qui est balancée par un sataniste sur les plans de 2027, qui ont été envoyés et publiés sur une page chrétienne. Les gars m'ont balancé ça. Ils avouent qu'ils ont infiltré l'église avec des prédications qui amènent la rivalité dans le corps. Et je crois que c'est vrai. Parce que Jésus a dit, je prie que tout soit un, qui soit parfaitement un. C'est alors là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais à partir du moment où les gens se combattent entre eux, le corps étant agité, la faiblesse est révélée. Il n'y a de puissance que dans l'unité. Alors qu'est-ce que le diable essaie de faire? Moi je suis AD, moi je suis temple de la foi, moi je suis ceci, moi je suis cela, et on ne s'entend pas. C'est le corps qui est démembré et ça affaiblit notre puissance.
Ça affaiblit notre puissance. Parce qu'au lieu de nous voir comme membres du corps, on se voit comme membres du temple de la foi. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu es né de nouveau? Parce que tu peux être membre du temple de la foi sans être membre du corps. Ce qui te donne être membre du corps, c'est la nouvelle naissance par Jésus-Christ pour être membre de son corps. Vous voyez? C'est important. C'est très important. Dis après moi, j'ai la victoire. Encore, j'ai la victoire. Maintenant, si la tête, c'est Jésus. Alors, regarde, je vais faire quelque chose. Réagis naturellement. Naturellement. Réagis naturellement. Non, n'aie pas peur. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui vient, comment tu vas faire? Mais fais intervenir même tes mains pour bloquer. Voilà. Naturellement. Très bien. Alors ici. L'information vient d'où? L'information vient d'où? Donc si un membre du corps veut être attaqué, ne pensez pas simplement que le corps se défend lui-même. Le corps est défendu par la tête. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus intercède tous les jours pour les saints. Parce que la tête défend son corps. Quand il fait froid là, qu'est-ce qui protège ton torse? C'est ta tête ou c'est ton torse lui-même? C'est la tête qui réfléchit, il fait froid, je porte un habit, je me coupe. C'est la tête. Il faut bien comprendre que prendre soin du corps, c'est la tête. Même manger, c'est la tête. Réfléchir où trouver la nourriture, c'est la tête. Aller préparer, c'est la tête. Même si les mains exécutent, tout vient de la tête. Laisse la tête continuer de prendre soin de toi. Vis sous l'impulsion de la tête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aucune puissance des ténèbres ne pourra ébranler ta vie. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Donne-moi ton meilleur amen. Tu es assis dans la gloire. Nous sommes puissants en Christ, victorieux. Amen. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle est claire. La puissance de Dieu est réelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez venir me dire après, non, Satan ne peut rien faire. Rien. J'ai le pouvoir. Nous avons l'autorité. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il y a des jours où tu dois te lever. Ce n'est pas une affaire de... Vous savez... Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma soeur que le diable a voulu prendre. Et j'avais rendez-vous au restaurant, je n'avais pas mangé toute la journée. Et on m'attendait au restaurant. Et je l'ai allé en zone 4 pour manger. Et tout le monde était en train de m'attendre parce que j'avais un rendez-vous important. Quand le Seigneur m'a dit, reste régler cette affaire, j'ai prié 10 minutes, petite prière, et puis j'ai dit, ok. Il m'a dit, hey, reste ici, règle l'affaire. J'ai commencé à parler en langue. On parle de plus de 8000, 9000 km de distance. Quelqu'un est ici. Dans le règne spirituel, vous savez, si les sorciers peuvent voyager et aller en Inde, tuer quelqu'un, mais toi, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? J'ai commencé à parler en langue. Qui était abandonné à l'hôpital, la même nuit, à distance. Le problème a été résolu. La même nuit. Le problème, c'est que nous n'exerçons pas notre autorité. C'est tout. Nous n'exerçons pas l'autorité. On va te donner la nouvelle, je commence à appeler. Oh, maman, oh Seigneur, maman, fais pitié de ma soeur. Pitié de ma soeur. Après, tu vas venir au deuil, tu dis, Dieu a donné, il a repris. Dieu a donné, et puis toi, tu as permis qu'on reprenne. Ce n'est pas on a repris. C'est qu'avec la complicité du Saint, Satan a repris. Parce que si Satan touche un membre de ta famille alors que tu étais vivant et que tu n'as rien fait, tu es complice de cette mort. Tu as le pouvoir, tu es complice de la mort. C'est à toi qu'on a donné le pouvoir. Et Dieu va te demander qu'est-ce que tu étais où quand ça arrivait dans ta famille. Tu n'as pas pu prendre 5 minutes pour prier avec l'autorité. Il faut lâcher les paroles dans les airs, dans la famille. Parler de façon que même si ce jour-là tu dors, la plaidoirie qui est dans les airs sont utilisées par les anges pour intervenir à l'égard de ta famille. Sature ta famille de déclarations. De façon que si on veut attaquer un membre de ta famille, même dans les airs, il n'a pas de téléphone. Mais la parole que tu as relâchée protège l'avion. Parce que tu as dit, aucun membre de ma famille ne sera détruit par les œuvres des ténèbres. Tu cites les noms et tu les couvres du sang de l'agneau par la puissance de Dieu. Voilà ton devoir, voilà ta responsabilité. Sature-les de la parole, enrobe-les de la parole, dans le nom suprême de Jésus. Quand on a délié Lazare qui était mort, on a enlevé les bandes parce qu'il était lié par les bandes. Mais il faut lier les gens de la parole, sature-les pour la vie. Tu les enrobes de la parole, des Écritures. Il va en boîte de nuit, même ton enfant, il va s'asseoir en boîte de nuit. Même quelqu'un qui il dit, toi-même tu es bête que quoi. Ta mère te parle de Jésus, tu ne veux pas entendre. Il faut venir, on va te tuer, il faut aller à l'église.
Même parce que tu as saturé la parole. Même dans le monde occulte, tu parles, on te refuse. Parce que la parole est relâchée. Il faut parler. Arrête de te plaindre. C'est le mois de l'extraordinaire. Vis pour l'extraordinaire. Demande à Dieu de voir des choses extraordinaires. Parle. Il faut parler. Ne te tais pas. Il ne faut pas dire non, c'est comme ça que mon enfant il est. C'est comme ça qu'il est comment? Reprogramme-le. Reprogramme-le. Reprogramme. Est-ce que tu comprends? Mon iPad a un problème. Cette nuit doit être mise à jour. Il ne fonctionne pas bien. Fais des mises à jour. En ce qui concerne les membres de ta famille, il faut absolument reprogrammer par la puissance de Dieu. Arrête de vivre une vie ordinaire. Arrête. Arrête de vivre une vie ordinaire. Arrête. Prends la Bible comme elle est, avec toute l'autorité de Dieu. Tu as le sang qui parle pour toi en ta faveur, le sang qui a purifié, le sang qui a ôté toute légitimité. Tu as la parole qui est ton argument infaillible, qui est la vérité. Et tu as le nom de Jésus qui engage les dignités dans toutes les constellations de l'univers pour s'assurer que l'ordre de Dieu est établi et que la seigneurie de Christ est respectée. Tu as ce nom-là. C'est puissant. Comment peux-tu penser que tu vas être dans la victoire? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis après moi, ce n'est pas possible. Maintenant, voici comment, voilà où j'étais amené. Tu as vu tout ce que j'ai fait là. C'est pour que ce verset soit dans ta vie. Éphésiens 6, verset 16. Tout le travail de ce soir, c'est pour ce verset. Éphésiens 6, 16. Tout le travail qui est fait. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6. Prenez par-dessus tout pour qu'il y ait de la foi. Tout ce qu'on a fait ce soir, c'est pour t'amener à ça. Tant que la foi s'est retrouvée dans ton cœur, il n'y a pas de possibilité qu'un trait enflammé du malin t'atteigne. Vous allez éteindre tous les traits enflammés. La flamme de la pauvreté, la flamme des maladies, la flamme du retard, la flamme de procrastination, la flamme de manque de mariage, la flamme d'embrouillement, la flamme de fausse omission, la flamme de paresse. Toutes ces flammes-là sont totalement arrêtées. Toutes les chaînes, toutes les flèches lâchées contre toi, le bouclier les éteint tous parce que tu n'appartiens plus au camp de l'ennemi et c'est illégitime, illégitime. Si Satan parvenait à te toucher, alors Dieu aurait menti. Il faut que tu le saches. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Il faut que quand tu commences à prier, même quand tu parles sur toi, quand tu pries, même les souris qui sont dans le coin, là, ils savent que c'est leur patron. Pas dire, tu parles, la création t'entend parler, on sait que c'est le chef. Les moustiques. Je vous ai raconté l'histoire des moustiques à Yaoundé, dans cette chambre, devant un éternel Dieu vivant, mes mains levées vers le ciel, que Dieu sait, jamais je ne mentirai sur des témoignages de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que ça affaiblit ta puissance. La chambre était remplie de moustiques. J'ai dit, donnez-moi. Je vais sortir, je vous donne 5 minutes, vous sortez. Parce que moi, je veux dormir. J'ai dit, je sais que vous devez être intelligent. Les moustiques doivent aussi manger. Mais il y a beaucoup d'autres personnes dans la maison, et même chez le voisinage. Allez manger là-bas. Laissez-moi dormir. Moi, j'ai du travail à 5 h du matin. Je suis serviteur de Dieu, je dois dormir. Je suis venu m'asseoir au salon pour me dire au revoir. Ils sont passés devant moi en rang. Ils sont sortis. Il y a des choses que l'audace de Dieu te donne de voir. Quand tu les vois, quand tu lis la Bible, tu sais que ce livre-là, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Que Dieu te donne un de ces témoignages, que tu te rends compte que la parole de Dieu marche au nom suprême de Jésus. J'enrobe ta vie du sang de l'agneau. Je déclare établi en tant que saint dans cette communauté, connecté à cet hôtel ou en présentiel. Dans le nom de Jésus, je clame par le pouvoir élevé de Dieu que tu es un fils d'Abraham, une fille d'Abraham, fils de Dieu. Fils de Dieu, ayant l'autorité d'en haut sur la terre des hommes, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, je déclare établi sur ta vie que tout ce qui t'a tenu en captivité par l'enfer cède cette nuit au nom suprême de Jésus. Nous faisons taire toutes les voix des réclamations sataniques, les voix des autels. Nous avons feu sur cette voix au nom suprême de Jésus. Nous amenons cette voix totalement en jugement, en déclarant que ces voix meurent
de leur propre mort au nom suprême de Jésus. Par la puissance en haut, qu'il en soit ainsi, que ta vie soit catapultée vers les hauteurs, que tout ce qui avait été volé soit restauré, que la vie soit reprogrammée, qu'il y ait une mise à jour spirituelle dans la révélation qui t'est accordée au nom suprême de Jésus. Une saison glorieuse, une saison de grâce, une saison de gloire au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Que Dieu bénisse ton homme, que Dieu bénisse sa vie. Amen. Acclame très fort Jésus. Alléluia.